Défaite de Chelsea, les gars. 3 buts à 1 face au Bayern. Les gars, c'était un match très compliqué, très très compliqué. Voilà. Waouh. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Même si voilà, c'était un retour en Ligue des Champions parce que la saison dernière, on n'avait pas disputé la Ligue des Champions. Mais je ne pensais pas qu'on allait très vite couler dans ce match et puis on allait couler de cette manière, de cette façon en fait. Plus le match avance, même si après, ouais, tu as quelques situations avec les entrées. On va en parler tout tantôt d'André Santos qui fait une bonne entrée et de Garnacho. Mais tu comprends en fait qu'il y a quand même un écart qu'on est en Ligue des Champions, on n'est pas en Conference League. Et dans ce genre de compétition, en fait, tu ne peux pas te permettre de jouer de cette façon. Tu ne peux pas te permettre de faire autant d'erreurs dans un match, même si ça reste le premier match de Ligue des Champions. Voilà. Donc, c'est un peu ça, défaite de Chelsea face au Bayern. Donc, victoire du Bayern, le Bayern qui prend 3 points. Hmm, c'est dur, c'est compliqué. On va essayer d'analyser, on va essayer de débriefer ce match-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Puis, on attaque le débrief. Donc, comme je le disais tantôt, déjà en première période, tu vois, tu as quand même des situations, tu vois. Tu as quand même des situations et tout. Le match n'est pas. Enfin, le match, il est encore jouable, il est encore abordable, tout ça. Tu as quand même des situations de but de match. Mais bon, pas de grosses situations, mais tu as quand même des choses. Voilà. Bref. Mais après, plus les minutes passent, plus tu comprends en fait que le Bayern aura le pied sur le ballon. Plus tu comprends en fait que le Bayern, en fait, ce soir, va rien te lâcher, tu vois. Parce que tu as le milieu de terrain du Bayern qui commence à monter un peu en intensité, qui monte un peu plus. Tu as un Michael Olise aussi qui pose son pied sur le ballon et qui le bonifie. Et là, il te fout le bordel. Il te fout le bordel. En fait, Michael Olise ce soir, il était sur un autre nuage, les gars. Michael Olise aujourd'hui, tu ne pouvais pas l'atteindre. Techniquement parlant, il était au-dessus de tout le monde. Limite Cole Palmer, mais même Cole Palmer après, il s'est éteint. Donc, Michael Olise, en fait, ce soir, il faisait ce qu'il voulait. À droite, il n'y avait personne pour l'arrêter. Genre Pedro Neto, personne, les gars. Limite, Dieu merci, il y avait encore Cucurella qui arrivait à le contenir, à le gérer. Même si, voilà, il arrivait à centrer, mais qui arrivait à le gérer, à le contenir. Parce que s'il n'y avait pas Cucurella, je pense que on aurait pris très très cher. Et il y a cette occasion même de lycée où tu as un Robert Sanchez qui te fait mais un arrêt monumental en fait. Au lycée, tu comprends en fait que dans ce match, au lycée, lui, il est rentré dans sa Coupe du Monde, dans sa Ligue des Champions, pardon. Au lycée, il est rentré dans sa Ligue des Champions et en fait, il nous souhaite un très bon retour. Au lycée, il nous a fait des misères à droite, les gars. Il nous a fait des misères. Déjà sur le premier but, des boys genre Pedro, il centre. Mais sur le premier but, moi j'ai un problème. Moi, j'ai un problème sur le premier but. Parce qu'à quel moment au lycée, ils sentent, il y a Cucurella et il y a Tausin à Drabio. Il y a, ils sont- Comment le ballon, en fait, il passe et les deux, ils n'arrivent pas à dégager. C'est-à-dire que ce soit Cucurella ou Tausin, il n'y a personne pour enlever la balle. La balle, elle passe devant vous jusqu'à elle va toucher le pied de Chaloba et ça rentre dans le but, dans les buts. Ouais, t'as Upamecano qui fait pression sur Chaloba. Chaloba qui ne peut pas intervenir. Lui, il ne peut pas intervenir. Mais moi, que ce soit Tosin ou Cucurella, ils sont fautifs. La balle ne doit jamais arriver sur Chaloba. Normalement, la balle elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, la balle. Mais bon, bref. Tu comprends en fait que tu as des joueurs qui n'ont pas encore d'expérience en Ligue des Champions. Tu as beaucoup qui découvraient la Ligue des Champions ce soir. Notamment Tausin, je ne sais pas s'il a joué avec un club en Ligue des Champions, je ne pense pas. Tu as un, comment il s'appelle, Caicedo aussi. Voilà, qui découvre la Ligue des Champions, je crois bien, si je ne dis pas de bêtises. Et Caicedo que moi j'ai tant vanté cette saison. Caicedo, j'ai fait des louanges de Caicedo toute l'année, toute la saison dernière. Je n'ai fait que parler de lui. J'ai chanté ses louanges. J'ai dit, les gars, vous allez voir de quoi Caicedo est capable. Vous allez voir que Caicedo, c'est l'un des meilleurs à son poste. Caicedo, il va vous régaler en Ligue des Champions. Il va vous servir à chaque match du poulet, du spectacle, comment on appelle ça, des matchs de patron comme il a fait face au PSG. En fait, vos milieux vont plus exister en Ligue des Champions. Mais ce soir, c'est Caicedo qui n'a pas existé. Caicedo n'a pas existé. Caicedo qui de base protège ma défense. Caicedo qui de base
protège mes défenseurs. Caicedo qui va aller gratter des ballons, qui va, même s'il n'est pas, tu vois, la relance, c'est pas bien assuré, tu vois, c'est pas comme un Rodri qui va t'assurer une relance, mais quand même, il arrive à ressortir les ballons, tu vois, et c'est bien. Il arrive à bien ressortir des ballons par moment, et c'est bien. Et même s'il y a Enzo encore qui est à côté, qui était lui aussi invisible ce soir. Invisible, le Enzo. Mais bon, bref, Caicedo m'a trahi. Moïse m'a trahi, les gars. Il m'a trahi. Donc, deuxième but du Bayern. Après, tu as un Harry Kane aussi expérimenté, joueur, classe mondiale. J'ai plus besoin de vous donner le CV du bouc. Voilà, Harry Kane, tout le monde connaît. Joueur expérimenté, joueur des grands soirs. Le mec, il connaît Chelsea. Voilà, le mec, il sait déjà. En fait, dès qu'on fait l'erreur et tout, la balle arrive là, il sait déjà. Il sait déjà comment ça va se passer. Il sait déjà ce qu'il faut faire. Il sait que Chalobah ne peut pas intervenir. Il sait que, voilà, parce qu'il y a Luis Diaz qui est à côté. Donc, il sait en fait qu'il doit se mettre en Chalobah et Caicedo. Et en fait, quand il voit Caicedo arriver, il s'est dit, ok, là, il est piégé. Là, il est foutu. Il est fini. Le jeu de corps, les gars. L'expérience. C'est l'expérience qui parle. Là, c'est l'expérience. Le jeu de corps d'Harry Kane. Il met son corps en opposition. Il met son corps en opposition et Caicedo est obligé. Il peut plus rien faire. Il est obligé de faire faute, là. C'est fini. Il est tombé dans le panneau, il est tombé dans le piège. Tac. Harry Kane l'a eu. C'est fini. Penalty. Penalty, comment j'ai vu penalty? Harry Kane ne trempe pas face au péno, frère. Donc ça, c'est déjà 2-0. Donc tu vois, en première mi-temps, tu prends 2-0. Là, moi, je me dis, ok, 2-0 à l'Alliance Arena. Ok. Le public, là, il t'envoie avec leurs chansons bizarres. Ils ont une musique bizarre quand ils mettent des buts, là. Il faut commencer à arrêter ça aussi. Ça commence à devenir écœurant, ça. Ouais, c'est énervant. Là, ils mènent 2-0, tu te dis, en fait, je me dis, en fait, qui va nous sortir de là, en fait? On est vraiment mal barré. Parce que même un Pedro Neto, je ne le sens pas à gauche. Je ne le sens pas du tout. Genre, Pedro, il se bat, mais c'est compliqué. Je me dis, merde, qui va nous sortir de là, les gars? Qui va nous sortir de là? Et t'as un Cole Palmer qui surgit. De nulle part, encore une fois de plus. Et c'est pour ça que c'est le meilleur joueur de Chelsea, les gars. C'est pour ça que c'est notre meilleur joueur. C'est pour ça que c'est notre homme, Cole Palmer. Il surgit de nulle part. Grâce à, quand même, il faut parler de cette récupération. Tu as Michael Olise qui, je vantais tout à l'heure, qui fait quand même une erreur, qui perd la balle. Après, tu as Caicedo aussi que j'ai descendu tout à l'heure, qui arrive quand même à récupérer ce ballon-là et à donner à Palmer. Et puis après, voilà, c'est Palmer, l'effet Palmer, conduite de balle excellente. Il fixe, il regarde à gauche, à droite, il tourne sa tête. Il sait que ouais, tel est placé ici, lui il est là-bas, lui il est ici, lui il est là-bas. Il sait déjà en fait où les gars sont déjà placés. Il a déjà tout scanné. C'est fini. Et là, paf, Gusto qui remet très bien le ballon. Bon tempo, belle remise. Plat du pied assuré. Lucan. 2 buts à 1, pardon. Et on revient. Je me dis là, à ce moment-là, ok, on part à mi-temps juste, ça fait un but. On peut le faire. C'est-à-dire, on revient en seconde période. On peut le faire. On peut monter en intensité. Ce Bayern est prenable. C'est pas comme si aussi, voilà, ils nous ont mis, en fait, je sais pas comment on appelle ça. Ils ont eu des occasions, mais vraiment des tarés, des dingues, tout ça. Non. On peut le faire, on peut le faire. Et là, en seconde période, même si ça commence timidement, tout ça encore, les gars, on fait une erreur. Fait une erreur. Malo Gusto, je sais pas, qui lui envoie le ballon, qui n'arrive pas à bien contrôler, qui veut bien faire, paf, ça passe à Harry Kane. 3 buts à 1. Les gars, on est en Ligue des Champions. On ne peut pas se permettre de faire autant d'erreurs en Ligue des Champions. Peut-être contre Burnley, contre, je sais pas, Newcastle, Aston Villa, Sunderland, ok, il n'y a pas de problème, on peut faire ça. Mais en Ligue des Champions, on joue contre Bayern. C'est ce qu'on va le faire contre le Barça. Parce que Bayern était trop gentil. En plus, tu avais un Luis Diaz timide. Mais le Barça, ils sont pas timides. Tu peux pas faire ce genre d'erreur face au Barça comme ça. Ça paye cash. Et ça paye cash encore ce soir. Harry Kane, 2, 3. Plat assuré. Petite frappe. Petit filet droit du gardien. 3 buts à 1. On n'en parle plus. C'est fini. Et là, en fait, je regarde dans mon équipe. C'est là que je vois en fait que mon milieu de terrain n'existe plus. Caicedo, mort. Enzo, mort. Pedro Neto, il est là-bas.
C'est fini. Olysée les a tellement épuisés, en fait, il les a tellement ridiculisés durant ce match, je sais même pas quoi dire des mecs, en fait. Mais je peux pas me plaindre, les gars. C'est la Ligue des Champions, c'est le très haut niveau, qu'est-ce que tu veux? Peut-être en Coupe du Monde des clubs, ok, on a affronté le PSG, très grosse équipe où on leur a mis une raclée en finale, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est la Ligue des Champions, frérot. C'est la plus grande compétition au club. Là, ça rigole pas. Toutes les équipes européennes, tous les gros, comme on dit, attendent ce moment-là. Et je pense que cette défaite-là va nous servir de leçon. Ça, c'est une défaite, en fait, qu'il faut accepter. Il va falloir progresser avec ça. Ne plus répéter ce genre d'erreur. Ne plus faire ce genre d'erreur en Ligue des Champions. Tu ne peux pas jouer en Ligue des Champions et faire ça. Et après, tu as un Colpamo aussi, voilà, qui était un peu seul, abandonné. Donc, lui aussi qui s'est éteint un peu. Et bah, tu as eu les entrées, je trouve, un peu tardives quand même d'André Santos, de Chevao et puis de Garnacho. Bon, André Santos et Garnacho d'abord. Garnacho, quand même, qui a ramené un peu de la vivacité sur son côté. Parce que à gauche là-bas, il n'y avait rien. T'as André Santos aussi dans le cœur du jeu qui a ramené quelque chose. S'il n'y avait pas leur-jeu sur le but de Palmer, le dernier là, je pourrais dire que la passe, elle est magnifique, la passe est magique. Et ce genre de passage, je n'ai pas vu durant ce match. Dans tout ce match, je n'ai pas vu. J'ai pas vu Enzo qui d'habitude fait ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, les gars. C'est trop mid. C'est trop faible. C'est trop faible le niveau que vous avez affiché. C'est trop faible, les gars. C'est peu. On peut pas prétendre, Chelsea ne peut pas prétendre à la, comment on appelle ça, au dernier carré avec ce niveau-là, les gars. En Ligue des Champions, c'est pas possible. Et faire ce genre d'erreur. Déjà, cette charnière centrale, moi, j'ai un problème avec ces mecs-là. Mais bon, après, ils ont joué ensemble, ils nous ont donné de bons matchs, ils ont fait de belles prestations, donc je ne vais pas trop tomber sur eux. Mais moi, pour moi, je ne pense pas que cette charnière centrale soit une charnière centrale pour gagner une Ligue des Champions. Chaloba et Tosin. Franchement, les gars, je suis déçu. J'attendais un peu plus. Je ne voyais pas le Bayern s'imposer aussi facilement. Je ne voyais pas Michael Olise s'amuser durant tout le match. Non. Et je suis quoi, tu avais un Luis Diaz qui était pas à temps plein, il était à temps partiel dans ce match. Bref, les gars, je suis dégoûté. Et bon, comme on dit, c'est le premier match. Il y a encore 7 autres matchs. Ouais, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou je ne sais plus combien d'autres matchs là. C'est pas fini. Voilà, Chelsea peut encore revenir. On peut encore se racheter. Il y a de gros matchs qui arrivent, notamment celui face au Barça. Il va falloir très vite se reprendre. Il va falloir se mettre dans la tête qu'ok, là, on n'est plus en Conférence League. Là, on est en Ligue des Champions. Là, il faut élever un peu le niveau. Chaque match, en fait, on doit jouer chaque match à 100% pour aller chercher quelque chose, cette qualif là, et puis rester dans le comment on dit ça, rester dans la compétition. Bref, les amis, j'espère que vous n'êtes pas dépités comme moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo quand même. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout de partager. Et puis on s'attrape le prochain débrief. Ciao.